Bon, allez, c'est l'heure. Tac. Voilà, voilà, voilà. Et c'est reparti. Hop, bonsoir à vous, bonsoir à tous. Bienvenue dans la Forge du Geek, c'est la Forge du Geek qui redémarre. J'espère que ça va bien. On est aujourd'hui le mardi 19 juin 2018, il est 18 h à peu de choses près. Et puis c'est toujours l'anniversaire de la Forge. Bah oui, ça fait un an qu'on diffuse, ça fait un an qu'on bricole, qu'on s'amuse, qu'on décore et qu'on tente des trucs. J'espère que pour vous ça va bien. Que dire, pour moi c'est la pêche, même si ça se voit pas forcément. Donc oui, un an de rencontres, de discussions, d'échanges, et puis de délire. Voilà, je fais un petit rappel de ce qu'on a dit hier en fait. Donc voilà, voilà. Un an aussi que les vidéos sur YouTube tournent, que la communauté se monte sur le Discord, sur le Twitter, Instagram, le Facebook aussi de la Forge du Geek. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Et puis donc pour l'occasion, on va continuer aujourd'hui, c'était le but. On va se faire en fait cette semaine la fabrication d'une Master Sword. C'est ce que j'avais promis, je l'avais dit. Et on a commencé hier avec la découpe des lames, avec le collage aussi des lames, et on va continuer aujourd'hui. Bon, j'avais prévu de faire du ponçage aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps d'installer tout le matériel, mais c'est pas grave, hein, il y a encore de quoi faire. Et on va continuer aujourd'hui donc avec un petit peu d'ornementation, avec encore un peu de collage aussi. Et puis bon, lui, hop, il va les côtés parce que c'est lourd sur la tête finalement. Hop là. Donc on va continuer un petit peu tout ça et se préparer le gros travail qu'il va y avoir demain de ponçage. Donc voilà, que dire, au boulot, hein. De toute façon il n'y a que ça à dire. On va se mettre directement en mode bricolage. On va dégager celui. Et donc on retrouve ici la lame qu'on avait commencé hier, qu'on avait collée hier. Donc une lame qui fait, dans l'ensemble elle fera 1,20 m je crois au final, donc ça sera déjà pas mal. Et sur un montage qui a été fait en mousse Eva, mousse de tapis de gier, mousse de tapis de sol en fait, qu'on retrouve dans les magasins de sport, voilà. Je vous laisse trouver vous-même. Donc dans l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu trop le temps en fait depuis hier de bricoler. Donc j'ai fait qu'une chose, simplement j'ai mis un petit coup de ponçage sur le côté de la lame, tout ça pour unifier, pour unir en fait les deux épaisseurs de mousse qu'on avait collées. Voilà, ça permettra en fait de retrouver d'avoir un semblant propre sur le début. Que dire d'autre? Voilà, avec la musique là. Ah non, ça va marcher. Voilà. Que dire d'autre? Oui, donc le but aujourd'hui, ça va être de faire un petit peu de déco, comme je disais. Donc, si ça se voit à l'écran en plus. J'ai tracé le format intérieur, je sais pas comment dire. La surface, une fois finie en fait. Parce que tout simplement, il va falloir aussi penser à non pas avoir un bloc, mais forcément avoir affûter le côté. Donc pour ça, moi je vais m'amuser aujourd'hui à décorer ça, cette partie-là. On va aussi s'amuser, moi ça m'amuse, à rajouter un petit peu d'épaisseur aussi sur la garde en fait de la lame, enfin de l'épée. Pour dire de pouvoir par la suite aussi poncer ça, tailler ça, sculpter ça. Pour pouvoir avoir la forme aussi finale, c'est qu'on cherche. On va se faire aujourd'hui aussi préparer le montage qui nous servira la fois prochaine pour faire le manche, la poignée de la lame. Voilà, ça va déjà faire une bonne petite partie de l'émission, et puis on avisera, on verra bien ce qu'on fera ensuite. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec cette partie-là. J'ai pas envie de rajouter trop d'épaisseur, parce que bon, comme vous voyez, la lame fait déjà 2 cm d'épaisseur, ça fait déjà un sacré morceau. Donc dans l'idée, ce que je veux, c'est juste remettre une petite couche de matière bien lisse, parce que là on a encore la texture de grumeleuse en fait, c'est l'arrière de la mousse. Donc pour ça, c'est simple, je vais utiliser ceci.
Voilà, c'est marqué ici, c'est de la craie à mousse en fait, c'est de la mousse Eva, mais d'épaisseur 1 mm, qui est super pratique aussi pour justement pour affiner les formes, on va dire. Hop, je vais sortir une feuille. Donc, dans l'idée, je vais donc me tailler une forme hein, qui va venir se coller là-dessus, tout simplement, tout bêtement. Donc toi l'épée pour l'instant, tu débranches. Et pour ça, je me suis préparé. Alors, vous vous souvenez peut-être d'hier, hein, on a fait dans l'émission précédente, dans l'épisode précédent, j'avais un plan un patron, un gabarit de mon épée entière. Donc avec toutes les décos, toutes les ornementations. J'avais précisé aussi que j'avais tiré un gabarit de la lame seule. Donc c'est celui-ci. Et je me suis amusé tout à l'heure donc à découper tout le contour pour vraiment avoir que la partie supérieure, dirons-nous. Là, si je veux, hop, j'ai encore... voilà, ça c'est vraiment tout ce qui est partie lame, la partie affûtée, celle qui sera en biseau, donc forcément je l'ai enlevé. Ce que je veux au niveau de ma clé à mousse, c'est vraiment avoir le support minimum, la surface minimum. Hop, voilà. Donc dans l'idée, comme hier avec la mousse Eva, forcément vu que mon gabarit pousse, va au-delà de ma longueur de mousse, bon bah je vais devoir faire plusieurs morceaux. Dans quel sens? Ouais, je vais mettre là. Donc, hop. Et salut à toi Virgile. Virgile Acman. Ah salut. Bah écoute, ça fait plaisir de te voir aussi. J'ai eu ton message, je t'ai même pas encore répondu, tu m'excuseras. J'espère que ça va bien. Donc, bienvenue, hein, re-bienvenue dans la forge. Bon, tu sais qu'ici on bricole, on délire tout ça. Que puis-je te dire en plus? Ça fait 1 an, la chaîne a 1 an, donc pour l'occasion, on s'est mis à bricoler. Enfin, non, en fait, pas pour l'occasion, parce qu'on bricole tout le temps. Mais disons que pour l'occasion, on s'amuse à faire ce que tu vois ici. Donc la Master Pelle. Ça va bien, je te remercie. Non, en gros, voilà, c'était le gag pour l'histoire de la Master Pen, mais on se fait une petite Master Sword, même une grande Master Sword de 1m20, qu'on va se faire là tout au long de la semaine. Donc, pour info, hier, on s'est fait donc la première partie, hop, comme tu peux voir ici, voilà. Donc avec une tige en fibre de verre hein, au milieu pour rigidifier l'ensemble. Et, oups, pardon, c'est pas lourd, hein, je la manipule un peu bêtement. Et puis aujourd'hui on va continuer la déco en collant de la craie à mousse par-dessus pour dire d'avoir une belle zone bien propre sur le dessus et masquer un peu les raccords ici. Et donc du coup je vais profiter pour te répondre directement maintenant. Oui, je serai à la Game Arena à Valenciennes normalement. J'espère si il n'y a pas de souci. Je sais plus si c'est septembre ou octobre. Et j'ai hâte d'y être, parce que l'année dernière, je m'étais éclaté. Tac. Et oui, tu me disais que tu avais fait aussi un cosplay avec un bouclier, je crois. Écoute, hâte de voir ça. C'est toujours intéressant de voir ce que les gens font. Là, tu m'excuseras, j'ai pas la date sous les yeux, je sais plus du tout. De toute façon, j'en referai la pub d'ici là. Ouais, ça va être septembre ou octobre, je crois. L'année dernière, c'était le dernier week-end, le week-end à cheval entre septembre et octobre. Forcément, avec un crayon qui fonctionne, ça serait pratique. Allez. Eh ben, tranquillement. Je suis pas gâté avec les crayons. Voilà. C'est juste, faut pas dévaloriser non plus. Ton premier bricolage ou t'en as déjà fait avant?
Voilà. Un tout premier, bah oui, bah c'est parfait. Bon, les premiers bricolages sont jamais géniaux. On voit toujours les défauts, mais bon. Après, on s'améliore, t'inquiète. Bon, je vais faire tout de suite mes deux. Parce que forcément, vu qu'il y a deux faces sur mon épée, je vais faire mes deux parties, mes deux morceaux. Ok. Ah bah excellent. Chaque fois tu mettras 4 heures et puis il sera encore plus beau pour toi. Ah, il a bougé. Ah. Le super crayon qui fonctionne, voilà. Voilà. Glu de Moïse. Je vois pas du tout de quoi tu me parles. Les glues de Moïse. Hop, je vais me préparer aussi les deux pointes forcément. Oui, quand les aiguilles dans les doigts, ça serait parfait. Hop. Je vais mettre une ici. Des glues de mousse. Du coup, je connais pas. Je connais pas du tout. Alors, bon, je vais déjà tracer celui-là, j'expliquerai après. Ah, des bouts de mousse. Ah, d'accord. Ah ouais, sacré correcteur. Donc, bon, j'avais repéré la longueur de lame en fait qu'il me fallait pour remettre au bout de cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit peu plus grand, comme ça je chevaucherai vraiment au maximum les deux morceaux d'épée à mousse. Pour dire de fignoler, d'affiner la superposition. Masquer au maximum le raccord. Quoi. Donc là. Donc tu me disais des bouts de mousse qu'on peut trouver en magasin. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que j'utilise aussi. Hein. Après, ça dépend quel fini tu veux avoir et quelle résistance aussi, enfin quelle dureté. Après, bon voilà, moi pour ce qui est de la mousse, j'en utilise deux. La mousse Eva, donc c'est la mousse un peu plus dense, plus rigide, et la mousse de tapis de gym, vraiment de base. Celle la moins chère, qui est très, dire très molle, très flexible. C'est pas la même matière. Ah, ou la mousse. Celle dont on remplit les coussins ou des choses comme ça, c'est ça? Je vais juste passer ça. Voilà, donc théoriquement,
Comme je disais, hein, là j'ai cette marque-là, c'est vraiment le raccord ici au bout de cette partie-là. Mais je vais récupérer un petit peu plus pour tricher. Découper un peu plus. Hop. La sécurité avant tout, hein, je range les aiguilles. Voilà. Maintenant, mon cutter. D'accord, bon, pourquoi pas. Après tout, tant que c'est du recyclage, de la récupération, moi ça me fait marrer. Donc, bah écoute, tu me montreras ça. J'ai hâte. Allez. Je vais juste tailler la pointe. Voilà. Voilà. Pour être sûr un peu de ma découpe, je vais quand même utiliser la règle. Hop. Bon, on a beau tracer, bon, voilà, les lignes ne sont pas forcément parfaites, quoi. Voilà. Ouais, j'ai mis 2 premiers morceaux de mousse. Bon, c'est déjà ça. On va se faire les grands morceaux. Ok. Et ensuite, non, on ne collera pas tout de suite. Pardon. On va préparer toutes les parties à coller, comme ça sera fait. On n'aura plus qu'à enchaîner et décorer la Master Sword. Voilà. Alors mon cutter n'a pas bien pris. Voilà. Voilà. M'occuper de ça. Hop. Et alors du coup, t'as ton bouclier là qui fait de la musique, tout ça, c'est quoi, c'est parce que tu fais du combat à côté, c'est ça? Tu disais pour mettre pendant les combats. Genre du GN, des choses comme ça? Voilà. Ça sera plus facile à travailler dans ça. Enfin, j'enlève
Hop, pas trop, voilà. Bon, ça c'est ma chute, je regarde pour autre chose. Bon, par contre, le cutter il est un peu gros là, je me prends. Hop, ça c'est pas grave, c'est la tasse de café. Ah, non, je disais le bouclier que tu as fait là, qui doit sortir de la. Qui doit faire de la musique, tout ça. Parce que tu fais du combat GN, des choses comme ça à côté, c'est ça? Si j'ai bien compris. Bon, pendant que tu réponds, j'explique quand même. Je disais, je prends une lame un peu plus petite, donc je prends un cutter, un scalpel, pardon, pour pouvoir avoir des découpes un peu plus propres, un peu plus nettes. Dans mon sens. Remarque, non, sinon, s'il y a de l'enceinte, machin, et de l'électronique, il n'y aura pas de gêne. Ah oui, quand même, tu mets de la musique pendant les GN, d'accord, ok. Bon bah c'est cool. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Voilà. Tac. Ouais, ça. Pour la musique, tout ça. Bon, ça c'est durable. Hop. Donc on a nos deux décos. Donc forcément pour les deux faces de la Master Sword, on a les deux pointes aussi qui vont venir ensuite. Hop, pour démonstration. Voilà, l'épée. Bon, j'avais quand même un peu de place, voilà. J'avais quand même fait un petit repérage, hein. J'avais tracé là où je veux la placer. Donc voilà, l'idée ça va être de la placer là au-dessus, avec la pointe au bout. Voilà. Pour délimiter en fait hein, pour montrer un peu l'aspect final, on va dire, de la lame. Sachant qu'après, ben, forcément, il va falloir tailler le biseau pour affûter la lame. J'espère que je me fais comprendre. Tac. Bon, ce qu'on va faire maintenant, ben, on va se préparer les décos donc pour ici, pour les deux ailes de la garde. Pour ça, et tu vas être côté. Pour ça, donc j'ai un gabarit déjà que je vous montre. Hop, ici. C'est pour donner. Non, c'est pas vraiment pour donner de l'épaisseur. C'est surtout parce que d'une part, si je voulais passer à la ponceuse à bande par exemple, pour enlever le granulé ici, cette texture-là, forcément il y aurait des vaguelettes. Parce que bon bah sur une ponceuse à bande, j'ai pas non plus. J'ai quoi? J'ai 15-20 cm de ponçage. Tu peux pas avoir un truc super droit. Donc d'une part c'est pour masquer le granulé. Et d'autre part, enfin non, c'est surtout pour ça. Puis voilà, en fait le truc c'est que ça me permettra aussi avec la craie à mousse, justement vu qu'elle sera déjà calée, je sais qu'au moment de faire le biseau donc de la lame, l'affûtage, bah voilà, j'irai pas poncer plus loin que montrer quoi. Je sais pas si tu me comprends. Donc, comme je disais, en fait, là, j'ai encore une fois, j'ai un gabarit donc, que je me suis préparé pour cette déco-là. Le truc, c'est que j'ai pas envie de donner une grosse épaisseur, donc j'ai pas envie de remettre un centimètre encore de mousse, voilà, sur ma garde. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, hop, ceci.
Donc c'est de la mousse Eva aussi, hein, c'est la même que la noire, sauf que je l'ai acheté sous feuille de 3-4 mm d'épaisseur. Ce qui fait qu'en en rajoutant une à droite, une à gauche, voilà. Bon, on va faire comme ça. Voilà, on va à peine rajouter de l'épaisseur, mais ça sera déjà suffisant, quoi. Tac. Alors, que disais-je? Oui, bah, je vais utiliser ça. Hop. Donc même principe, là il va falloir que je fasse 4 L, 4 gabarits comme ça, parce que forcément deux de chaque côté, enfin et deux faces quoi. Donc voilà, mon crayon. Ouais, t'as compris. Bon, ça marche. Bon, des fois je me perds un peu dans mes explications, je sais. Hop, mes petites aiguilles qui vont bien. Voilà. Allez, passage. Ce qui est cool, c'est que sur la mousse bleue comme ça ressort quand même bien. Voilà. Bon, j'essaie de pas gâcher. Hein. Ah oui, salut à toi, Insta. Coucou. C'est gentil de passer. J'espère que ça va bien. T'es comme... Bon, oui, c'est ça. Comme, comment il s'appelle, JCVD. Bah, coucou, Insta. Bon, bah écoute, on a rattaqué le boulot. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, hein, tu n'auras pas la chance aujourd'hui de voir mon coin à ponçage. Parce que finalement, j'ai pas eu le temps pour préparer le truc aujourd'hui. Mais bon, il y a de quoi faire encore, donc on va se finir tout ce qui est partie collage, préparation, et puis comme ça demain on pourra se faire une grosse session de ponçage. Et ça va bien, je te remercie, et toi? La journée a-t-elle été fructueuse? Ah, ça c'est poubelle. Je vais mettre ça là. Voilà. C'est ça, Vandame. D'ailleurs, il y a une. Je sais pas, on m'a parlé d'une série où il serait tueur à gage ou je sais pas quoi. Je l'ai pas encore regardé. Ça pourrait être assez marrant, je pense. Hop. Bienvenue sur Paris. Ouh, Paris. Alors 1, 2, 3, il m'en faut encore une. Ah, bon courage à toi alors.
Tac, bon. C'est exactement ça, bien vu. Oh non, mais on respire pas à Paris. Bon, bref, on va pas prendre la tête là-dessus. Donc oui, j'ai maintenant mes 4 formes, 4 ailettes, dirons-nous, pour venir décorer donc hop, le manche de mon épée. Il n'y a plus qu'à découper. Bon, le truc qui est cool avec cette mousse, vu qu'elle est moins épaisse que l'autre, forcément. Je me rappelle, celle-là, elle fait quoi? Elle fait 3 mm, 3-4. L'autre, elle fait 1 cm. Donc ce qui est cool avec celle-ci, c'est qu'elle se découpe beaucoup plus facilement au cutter. Donc là, j'ai même pas besoin de sortir la machine. Donc c'est déjà ça de gagner. D'accord, encore quand même, ici. Épiloguer, je cherchais le mot. Merci. Une. Attends que je fasse quelque bêtise. Voilà. Attention les doigts. Ah, et salut à toi, Carnock. Coucou. Ah, c'est gentil de passer aussi. Bonjour. J'espère que ça va bien. Le modo favori des viewers. Alors la journée s'était bien passée. Voilà. Je finis la découpe et je réexplique un peu où j'en suis. Hop, voilà. Je suis... Il n'y a aucun souci, Carnock. De toute façon, comme je le répète à chaque fois, j'oblige personne à quoi que ce soit. Donc voilà, tu viens si tu veux, je te force pas. Quoi. Donc tu peux faire dodo si tu veux. Je pourrais même te chanter une berceuse. Non, quoique non. Donc voilà. Comme je disais, en fait, aujourd'hui, on continue forcément la Master Sword. Je m'amuse pas, hein, je suis en train d'affûter ma lame. Vendu. Moi, un vendu. Donc oui, aujourd'hui on continue la Master Sword. Mais bon, vu que j'ai pas eu le temps de déménager l'ordinateur dans mon coin à ponçage, on va continuer aujourd'hui, je vais pas dire la décoration, mais la préparation du ponçage pour se faire une grosse séance demain, pour avoir de quoi travailler, on va dire. Donc aujourd'hui ce sera peut-être un peu plus light, je sais pas, on verra bien par rapport à tout ce qu'il y a encore à faire. Mais comme ça, demain, on pourra se faire un bon gros coup de boulot. Voilà. C'est pour ça donc qu'on est toujours dans la forge de base, on va dire.
Ah, le pauvre Karnok a des horaires un peu bizarres parfois. Après ce que je sais. Oh là là, je peux pas ici. Voilà. Tac. Hop, cette partie-là. Alors forcément, si vous, vous voulez en faire autant, mais attention les doigts. Tac. Et 2, 3. Moi, c'est la journée qui m'a tué. Ah oui, aussi. Ah, et salut Kiki. Salut Kimaes, coucou. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà, coucou. Encore une fois, c'est gentil de passer aussi. Bonjour, bienvenue, patati patata, Master Sword, anniversaire, la forge. Voilà, je te laisse remettre dans le bon ordre. Bon, comme tu vois, hein, la Master Sword avance tout doucement, mais sûrement. Et donc, contrairement à ce qui était prévu, pas de ponçage aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de tout préparer. Mais encore de quoi faire. Donc, celui-ci. Voilà. Je te laisse seul juge et responsable de ce que tu dis. Hein. Oups. Voilà. Bon, ça c'est la poubelle. Je vais juste ranger mon cutter et je vous explique tout de suite après où j'en suis. Enfin, pas le cutter mais le scalpel. Voilà. Voilà, ça. Bon, donc, oh là là, je vois que j'ai encore montré mon beau crâne bien chevelu. Comme j'expliquais, je me suis fait des petits morceaux de mousse à côté pour rajouter par-dessus, pour, et d'un côté, donner un peu d'épaisseur, hop, à la partie garde, on va dire, qui sera sculptée demain, après-demain, je sais pas, on verra bien. Et un peu de créamousse aussi, donc d'épaisseur 1 mm, on va dire. Hop, juste pour venir décorer en fait la lame. Donc ça sera la partie en fait qui sera visible à la fin une fois qu'elle sera pas, une fois qu'elle sera prête. Et ça va permettre aussi de délimiter à tout le ponçage, tout le biseau qu'il va falloir donner pour l'affûtage de la lame. Ça va pas assumé. La chaîne, j'ai. C'est même des couteaux, tu peux mettre en voir si c'est surtout des couteaux. Hein? Ça commence à rendre bien, bah tant mieux si ça te plaît. D'ailleurs j'ai déjà un acheteur, c'est ça qui est rigolo. Donc en gros, l'idée ça va être, comme expliqué, de coller, enfin là c'est ce qu'on va faire maintenant, de coller donc cette déco là par-dessus, de coller les ailettes. Comme ça, on aura déjà les premiers volumes de la lame pour pouvoir les sculpter, enfin du moins les poncer et les sculpter par la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, on les a retrouvés, t'inquiète. Voilà. Bon. Alors, je vais juste mettre ça de côté parce que je sais plus où poser. Bon, je vais mettre là. Voilà. Donc oui, on va passer en mode collage. Donc ce qui veut dire néoprène, pinceau et surtout, il est ici, le sèche-cheveux, comme vous l'aimez bien. Qu'est-ce que je... Ah oui, bah oui, je vais mettre quand même des gants, ça peut être pratique pour éviter de se salir. Et puis le masque. Parce qu'on on va faire des petites rappels de consignes de sécurité. Quand vous faites de la néoprène, ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que pensez à aérer la pièce.
Travailler carrément dans une pièce ventilée ou même dehors, machin, si le temps s'y prête. Non, bah voilà, les gants, le masque, ça peut être pratique aussi parce que ça shoot, ça je peux vous le dire. J'ai passé une bonne soirée hier. Et puis voilà quoi, surtout. Je suis l'acheteur potentiel. Ah non, alors ça c'est méchant, Karnok. Les tartes flambées, je te l'ai déjà dit, faut arrêter de m'embêter avec ça, sinon je vais finir par faire un malheur. Il est caché avec la vérité. Oui. Ah oui, d'accord, tu parlais des kilos. Bon, bref, je m'y perds un petit peu. Donc comme je disais, j'ai déjà fait une petite marque, un petit repère, un tout du long pour coller ma pièce. Donc je vais juste... Je vais en coller cette partie-là. Je vais donc juste passer la colle dessus pour pouvoir faire un truc propre. Et vu que je m'y perds, je vais me taire. Et puis, je vais vous laisser la musique. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça, on sera tranquille.
C'est très long, tu t'ennuies? Hop, donc, ça y est. On a fait la première pièce. Attends, hop, on va essayer juste de la coller proprement. Bon, je me repère à ce que j'ai noté tout à l'heure. Hop là. Voilà. Bon, j'essaie quand même de me caler sur les traits. Voilà. Un peu quand même. Oh, bah écoute, excuse-moi. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Ça y est, bon, ouais. On va s'occuper tout de suite de la pointe, comme ça sera fait. Et puis, bah, ça sera rebelote de l'autre côté. Alors, il y aura peut-être un petit raccord à vérifier, mais bon, ça c'est pas grave. Ouais. Voilà, ce raccord-là, il est peut-être pas super gracieux, on verra bien. Je préfère avoir trop de matière que pas assez. Et voilà. Oui, c'est vrai. Et, je me suis posé la question après pourquoi j'ai coupé le micro. J'aurais dû vous faire profiter de votre copain, le sèche-cheveux. Hop là. Question, c'était quoi que tu faisais à Game bah, je présentais un peu toutes mes créas. Oui, le sèche-cheveux. Et si tu parles de l'objet que je fabriquais sur place, en fait, c'était une sorte de grosse. Il n'y a même pas de mots en fait. Une sorte de grande hache. Alors attends, on m'a parlé d'un jeu, d'un personnage, genre Walligator ou je sais pas quoi dans League of Legends. Il me semble. Donc c'était en fait une grosse arme bah, qui devait qui finit maintenant, qui doit simuler en fait une sorte de roche en fusion. Euh, Éventuellement, non, j'ai même pas de photo sous la main. Renekton, c'est ça. Renekton. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais Walligator en tête. Allez, bah du coup, je laisse le micro et je vous fais profiter. De toute façon là, prochainement avec... Oula, attends, on colle au doigt, voilà. Avec les photos de la mise à mode, tu devrais les retrouver. Enfin, elles devraient arriver sous peu. Donc. Alors, avec ou sans micro pour le pour le sèche-cheveux. Hop là. Hein.
J'essaye vraiment de bien pincer le coin ici. Le raccord. Comme ça, au moment de poncer à la fin, bon, le raccord sera... Enfin, on va essayer de le masquer au maximum, quoi. Moi non plus, j'en utilise pas quand je me sèche les cheveux. Voilà, donc on a ici la forme, je sais pas comment dire. On arrive à voir un peu la forme qu'elle va avoir à la fin. Tac, voilà. Donc tout ce qui est encore visible en noir, bah, automatiquement ça sera la partie biseautée hein, qui sera la lame. Quoi. On va s'occuper tout de suite de l'autre côté. Donc je vais sortir ça. Je vais me mettre dans le bon sens pour pas me tromper. Ah là là, ça c'est pour me narguer, ça, c'est méchant. Ouais, je les ai vus aussi. Miller. Faites un don. Faites un don de cheveux, forgeron. Là. Voilà. Ah oui, il faut que je fasse le aussi. Hop là. Oh là là, commence pas. Commence pas. Le hais les elfes. Ils vont me chauffer en plus. Hein. Ok. Ah, j'ai oublié de faire mon repère d'encollage. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'enchaînerai avec l'autre partie. C'est pas grave. Bon, je vais encoller tout de suite toute la lame, ça sera fait. Si je peux juste éviter de m'en mettre partout. Voilà. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter, je vais faire aussi la pointe, comme ça, elle sera prête aussi. Alors forcément, Pardon. Vous imaginez bien que moi je fais ça sur un support quand même.
Et pas ça sur la table directement, sur la table de salon, quoi. Hop là. Voilà. Ah mais non, mais c'est les nains qui gagneront, ça c'est sûr et certain. Ne déclenche pas une guerre que tu vas perdre. Je vais refaire du sèche-cheveux. Là, je suis gentil. Hop, par contre, lui, il s'envole, il va m'embêter. Là, de ce côté-là. Tac, à lui. Oups. Voilà. C'est toujours les robots qui vont gagner de toute façon. T'as raison, Carnock. Un jour, les robots gagneront. Ok, allez hop. Hop, 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 accident. Ah, voilà. Je vais le mettre là-bas. Tac. Alors en fait, Kiki, la cuisine est montée, ça y est. Oups. Allez hop. Voilà. Donc elle n'est pas montée en fait. Voilà. Allez la pointe. Voilà. Bon, encore une fois, j'essaie de bien coincer le raccord. J'insiste vraiment là-dessus. Hop. Il sera plus facile à gommer si les deux pièces sont vraiment très proches l'une de l'autre. Hop là. Bon. Ça, c'est fait. J'ai donc, voilà, un petit coup d'œil. Une ébauche de ce qu'elle va devenir, forcément. Ce que je vais faire, c'est que, vu l'heure, je vais juste finir de coller donc les ailettes. Je me ferai, pour faire plaisir à Asta, je me ferai ma petite pause de cramage d'elfe après. Et puis on continuera, on enchaînera après. Et c'est déjà pas mal, je te remercie. La salle découpée, le plan de travail.
Il fait un état des lieux complet là. Allez, hop. Je vais juste vérifier. Ok. C'est bien ça. Donc oui, je vais faire ça. Je vais, donc comme je disais, hein, je vais fixer les ailettes, on va dire les ailettes. Et comme ça, on se fera la petite pause après. Donc, mon pinceau. Voilà. Ah bah écoute, c'est pas demain, je viendrai te voir alors. Allez, et Carnot qui perd pas, qui garde les pieds sur terre, lui. Hop là, bon, je vais m'en faire deux à la fois quand même. Ok. Voilà. Ah, moi je suis plus Nespresso. Models. Ok. Ok. Hop là. Même les cafés pas bons. Non, moi c'est les Nespresso. Nespresso. Voilà. Allez hop. Bon, je préviens, je refais un petit coup de shampoing. Ok. Et allez, quand c'est fini. Hop. Bon, allez, collage. Collage. Voilà, vu que j'ai un raccord aussi sur la crème à mousse, bon, forcément, j'appuie un petit peu aussi. Et tout ça, théoriquement, je dis bien théoriquement parce que je suis jamais sûr de ce qu'on fait, ça devrait partir quand même au ponçage. Ça devrait devenir invisible, je sais pas comment dire. Plus voir. Tac. Hop là. Et voilà. Alors vous imaginez bien que suite à ça, bah, il va falloir, il va y avoir un gros boulot de sculpture sur la garde. Mais bon, on aura quand même de quoi travailler avec cette épaisseur là. Voilà. Allez, on se fait de l'autre côté, puis après ça sera la pause comme HD. Et Nespresso.
C'est l'idée, c'est l'idée, c'est exactement ça. Ah bah les elfes. Hop là. Ah. N'importe quoi, exactement. Que je me trompe pas de côté, ça va être ce côté-là. Ah, je me demandais justement. Hop, allez. Ah, je vais faire le sèche-cheveux. Hop. Tu peux bien éviter de coller au gant, s'il te plaît, merci. Hop. Voilà. Et voilà. Tac. Le passage. Hop là. Ah ouais, bonne idée. Bon, c'est pas un drame hein, si j'ai des raccords un peu disgracieux. De toute façon, tout ça, ça va être uniformisé au moment de la sculpture. Hop. Oula. On tasse bien. Ah ouais, un petit Hunger Games de track d'elfe, c'est pas mal ça. Hop, bon. Oh, bah c'est rigolo. C'est rigolo. Donc j'essaie de vous montrer en même temps. Voilà, donc en gros, la créamousse, bon, elle a pris quoi 1 mm d'épaisseur. Là, la mousse Eva, en fait, elle en a pris 3-4. C'est pour ça qu'on va avoir le petit décroché. Et ça permet justement d'avoir aussi donné, quand on fait de la fabrication comme ça, de donner différentes épaisseurs pour faire du détail, quoi. Aujourd'hui, tu n'avais pas utilisé une sorte de mastic. Alors attends que je me souvienne. Oui, j'ai utilisé du mastic aussi sur le bâton, en effet. Mais le problème en fait avec le mastic, c'est que... Allez, hop. Tant pis, je vais le shooter. Le problème du mastic, c'est que autant sur un os ça passe, parce qu'un os c'est rugueux, c'est pas super lisse. Autant sur une lame que je veux vraiment la plus clean possible, enfin du moins j'espère l'avoir clean, c'est pas super pratique. Ça laisse des, je sais pas comment dire, une certaine rugosité. Disons
t'as des creux des bosses, on va dire, dans le mastic. Il faut jamais l'avoir vraiment parfaitement. Enfin, du moins pas avec le mastic que j'utilise, quoi. Donc là-dessus, non, je préférais utiliser la crémousse pour uniformiser le truc, quoi. Voilà, donc voilà pour cette première partie. Il est quoi, 19h15, en plus je suis à la bourre pour mon cramage d'elfe. Faut que je puisse tuer Ganon après. C'est Miolis. Je sais même pas qui c'est Ganon. C'est du mastic. Voilà, je te montre. Ah, hop, je dévoile mes secrets. Voilà. Du mastic tout fixé, mastic colle acrylique intérieur. Voilà. Ganon, c'est la princesse. D'accord. Donc, que dire? Je me fais une pause. On va dire 5 minutes. Et puis... Non, c'est pas du silicone, c'est du mastic acrylique, quoi. Je suis en train de péter les plombs. Je vais me faire une pause de 5 minutes. Un petit café, et puis on se retrouve pour la suite. On va se préparer... Il y a encore 2 choses à faire aujourd'hui, c'est-à-dire préparer les bouts de mousse qui vont nous servir à faire le pommeau demain, enfin la poignée, et commencer aussi, ne serait-ce que dégager un petit peu la lame, le biseau de la lame. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va faire ça après, et puis on se retrouve après... Hein, ah oui d'accord, non. On se retrouve dans 5 minutes. Et profitez de la musique.
Bon, allez, on va s'y recoller. Tac. Donc voilà. Bon, je finis mon café en même temps. Donc oui, retour sur notre petite Master Sword. J'espère que vous avez eu le temps d'aller vous faire couler un espresso, vous aussi. Que dire bah finalement, elle avance plutôt pas mal. Hein. Voilà quoi. C'est pas si compliqué que ça. On fait un petit point vite fait, le temps de finir le café. C'est pas si compliqué que ça. Vous voyez quoi, on a fait, allez, à peu près 3-4 heures de boulot maintenant. Là, il n'y avait rien de compliqué, c'était juste long. Donc, bah voilà, encore une fois, tout ça, vous pouvez le faire vous-même, quoi. Voilà, café terminé. Donc, on va continuer quand même là-dessus. Comme je disais, pour aujourd'hui, il reste deux choses. Je voudrais, et d'un côté, préparer donc la partie ponçage qui normalement se fera demain. Donc pour ça, déjà le ponçage, en fait, il va nous permettre d'affûter, d'affiner, affûter la lame. Donc pour donner ce côté justement tranchant du truc. Pour tuer Ganon, la princesse, je sais pas quoi. Et en fait, voilà, qu'est-ce que je disais. Et donc la sculpture ici, à mon avis, bon, vu le temps que ça risque de nous prendre, ça sera peut-être pour jeudi. Je sais pas encore comment ça va se passer. Je retire que pour aujourd'hui, nous, donc cette partie-là a commencé. C'est simple. On va prendre le cutter. Il est là. La pierre à aiguiser. Et juste en fait casser l'angle. Pour dire de préparer, pour pour faciliter un peu le ponçage qu'on fera demain. Voilà. Donc juste commencer à casser, à couper voilà, en biseau ici, quoi, sous les dos bêtes. Donc par contre, que je ne fasse pas de bêtises, je vais quand même me limiter pour ces parties-là. Je les ferai après, je vais pas partir du coup. Je vais vraiment faire ne serait-ce que la longue partie ici, quoi. J'espère que je me fais comprendre. Sinon c'est la néoprène qui me monte à la tête. Donc en gros, je me repère à la jonction ici des deux plaques. Je sais que je dois pas aller couper au-delà de toute façon. Okay. C'est grossier, je le sais, c'est pas grave. C'est juste pour dire demain quand je mettrai donc sur la sur la ponceuse à bande, pouvoir le poser tranquillement dessus, quoi. Enfin, pouvoir travailler déjà. Voilà. Bon, c'est vraiment histoire de faire un début d'affûtage. Donc, ce petit bout là. Bon, je sais que je vais pas avoir la pointe tout de suite, mais au moins ça me permet de visualiser aussi ce que ça va donner. Je te rassure, c'est pour ça que je mets des gants en latex. Je sais pas, c'était une blague, n'essaye jamais. Hein. Bon, on voit déjà, ça n'est qu'un aperçu, hein, c'est pour voir à peu près l'aperçu, enfin le gabarit de la lame quand elle sera faite. Quoi. Donc, je vais m'occuper de cette partie-là aussi.
Ouais, c'est vraiment pour anticiper le ponçage de demain. Ah bah ouais, oui, ça doit bouiller ça. Voilà. C'est grossier, je l'admets, mais ça permet de voir... Tiens, on affine un peu la pointe là. On va faire le trop si possible. Ça permet de voir justement, de vous donner une idée en fait de ce que ça va donner une fois qu'on sache. Vive le vitrail, ouais, tu m'étonnes. Bon, pour ce qui est de ces parties-là, il va falloir vraiment que je réfléchisse hors caméra. Je suis désolé, mais faut que je cogite 2 minutes pour étudier le truc. Hein. Mais en gros, bon voilà, est-ce que je vais les poncer un petit peu avant ou pas? Je ne sais pas, je vais regarder. Voilà. Je vais juste ranger le cutter. Bon, ça c'est poubelle, donc ça va par terre. Voilà. Voilà pour ce qui est de la seconde partie, on va dire préparation de la Master Sword. Ce qu'on va faire encore maintenant, histoire de se terminer la journée en beauté, on va juste se préparer donc les pièces qui vont servir à faire demain aussi, j'espère, le manche. Donc pour ça, j'ai un petit peu quand même bossé aujourd'hui. Je me suis préparé ceci. Donc ça c'est un gabarit en fait. Hein, où je mis l'autre. D'où qu'il est l'autre? Il est là. Donc ça c'est gabarit original en fait de ce que j'avais, je crois que je vous l'ai montré hier, fait pour le manche. Hein, c'est ce qui va venir ici comme ça. Je me suis fait un patron. Dans un négatif parce que comme je disais en fait demain je vais m'amuser à tourner ça sur une perceuse, ça va être monté sur une perceuse pour tourner le truc. Donc c'est ce qui va nous permettre de tailler la mousse comme il faut, mais pour ça il va falloir donc empiler, vous imaginez bien, les bouts de mousse. Hop, voilà, les bouts de mousse qui vont représenter cette longueur là quoi. Donc pour ça il va falloir que je m'amuse à faire plein de petits morceaux de mousse. Donc la Master Sword, on va la poser là pour l'instant. Tac. Et j'avais une feuille où j'avais noté mon décompte, où l'ai-je mise? Elle est là. J'ai fait le calcul. Il va falloir en fait, j'ai anticipé, je me suis préparé 2-3 gabarits. Voilà, un petit mug, un petit verre, et puis c'est parti. Il va falloir juste... pas de soucis Virgile. Encore une fois, j'oblige personne à quoi que ce soit, donc t'es le bienvenu, tu fais que tu veux. Tu m'en diras des nouvelles. Je vais juste chercher mes chutes de mousse noire et j'arrive. Voilà. Donc, on va essayer de se remettre les idées en place. Je vais donc me préparer plusieurs morceaux de mousse Eva comme ça, que je vais empiler les unes sur les autres, donc façon pyramide, pour pouvoir après les tailler, les poncer, les tourner, donc en fixant sur une visseuse. Ah oui non mais les liens sont désactivés en fait dans le chat je crois. Éventuellement envoie-moi ça via Facebook ou ou même en message privé, je crois que ça doit passer. Donc voilà. Les visages, oui, je me suis donc, comme je disais, j'ai repéré, il va me falloir en fait, j'ai différents gabarits.
Donc voilà, j'ai juste tracé et découpé pour dire de me préparer tous mes morceaux. J'ai bien vu. Ok. Je dis qu'il me faudrait 7 morceaux de mug et 14 morceaux de mon verre. Allez hop, on trace et on découvre après. Avec un pied qui fonctionne s'il vous plaît. Sinon celui-là il fonctionne pas. Bon, en même temps, c'est pas non plus. Vu que ça va être tourné après, c'est pas non plus au millimètre près. Hein, mais bon, je vais essayer de faire un truc propre quand même. Ah bah merci Carnot. J'ai eu peur qu'il soit rendormi après le boulot. Voilà. Oh, bon, forcément, j'essaie de rentabiliser mes chutes aussi, hein, donc... 4. Droit 4, 5. Allez, encore 2. Et puis après, je passerai au petit gabarit. Euh, 5, 6 et 1, 7. Tac, donc j'ai mes 7 mugs. Maintenant il faut 14 verres. Merci à toi Carnoc. À la limite, Virgile, vu que je peux pas y aller tout de suite, si tu peux me dire ce que c'est en fait. Combien? J'ai dit quoi? J'ai dit Carnoc? Je sais plus. La néoprène commence à me monter à la tête. Toi, si tu veux voir un forgeron se défoncer à la néoprène. Tac, 1, 2, 3. Ça passe pas. Ah ouais, c'est exactement ça, ouais. Non, honnêtement, la néoprène, ça commence à me shooter, là. 5. Dix. 7. 8. 9. 10.
Et plus que 4. Onze. 12. 13. Et 14. Bon. Tu kiffes te défoncer à la néoprène. Mais exactement, voilà, je cherche une excuse en fait pour pouvoir me shooter à la néoprène. Bon bah voilà, j'ai vu qu'il restait ça, faire forgeron unique, donc je me suis dit allez hop, banco. Bon allez, je vais juste prendre mon cutter. Voilà. Et faire un peu de découpe. Bon, comme je disais, hein, là c'est, on n'a pas besoin d'être au millimètre près, donc ça va être très grossier. Hop. Hop. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que je vais profiter de... voilà, que j'ai rien d'autre à dire. Pour vous faire part d'une petite découverte que j'ai faite grâce à la mise à Mon. Bon, alors peut-être que vous connaissez déjà, mais moi j'ai découvert ça ce week-end et je trouve ça génial. C'est le groupe Dorothy. Il m'a dit, vas-y, essaye ça, ça va te plaire. Bah, en effet, j'ai vraiment super accroché au truc. Donc allez voir, allez-y voir. Moi j'ai vachement aimé ça. Ouais, voilà, on va dire ça. Ah non, en fait, justement, je conseille à tout le monde de fabriquer soi-même. Après, c'est sûr, il faut prendre des précautions. Avec genre des cutters, des choses comme ça, c'est sûr, il faut faire attention. Mais ouais, exactement, Carnop, ouais, c'est le but des lives, ouais. En même temps, bon, voilà, je veux pas jouer les poseurs, après, c'est pas la question. C'est vraiment pour inciter les gens à fabriquer eux-mêmes, quoi. Donc, hop là. Ouais, j'en ai combien? 4, super. C'est gens qui kiffaient. Franchement, je dois être vraiment foutu parce que je comprends même pas. Hop là. Tac. Ouais, encore, l'uranium enrichi, machin. Je suis certain qu'il y a moyen de faire des trucs avec. Et à la fin, tu brilles dans le noir, c'est cool.
Hop là. Tac. Ça vient bon, ça vient bon. Bon, alors comme d'habitude, hein, c'est un boulot de répétition, c'est un boulot long, mais comme d'habitude, il n'y a rien de compliqué non plus à ce qu'on fait là. En fait, vous m'avez pas dit si vous connaissiez ou pas le groupe alors Dorothy. Comme je dis, il ne faut pas avoir peur de créer, car plus... Exactement, ça. Ah. Je vous conseille vraiment d'aller faire une petite recherche sur YouTube et puis d'aller voir ça parce que c'est juste excellent, quoi. Et je déteste les gens qui disent c'est juste machin, mais en fait là c'est le cas. Oh, c'est juste magnifique, quoi. Tac. Ouais, attends. Voilà. Bon, donc en gros, l'idée ça va être d'avoir vraiment plusieurs épaisseurs à pouvoir superposer pour pouvoir à la fin tourner ça justement sur un pseudo tour, hein. Ça sera juste une perceuse avec une. Mais de rien. Ça sera juste une perceuse avec une tige filetée. Hop, pour pouvoir travailler la forme de notre garde, de notre poignet. Hop, tranquillement. Ah, merci à toi, Carnot. Mais non, c'est qu'il dormait pas. On avait dit, il dort pas. Je vais juste me préparer ça. Ah bah oui, bah, c'est vraiment une bonne chose à faire à ça. Enfin, moi je suis fan maintenant. Oula, on est au culture carré. Tac. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Bon, par contre, ça va avoir un bon coup de ramasse-poussière à faire après, mais... Tac. Celui-ci aussi. Ah! Ah! Alors là, tu me plais, là. Il y a tellement d'équipements qui me font rêver. Et c'est vrai qu'un tour, c'est super intéressant. Tac.
Bon voilà, j'ai des rêves un peu bizarres. J'ai plein un groupe de rock sympa, ce qui est, je connais pas, mais ça pareil, ça me plaît ça. On va se faire une petite page spéciale découverte, tiens, sur le Discord. Ça pourrait être sympa. Vas-y, va écouter ça. C'est pareil, j'ai entendu, j'ai découvert. Pretty Reckless, un truc comme ça, je crois. Ah bah écoute, merci à toi, Kernoc, toi. C'est gentil. Hop, bon, on a presque tous nos morceaux. Ça vient bon, ça vient bon, ça vient bon. Tac. Tac. Avec plus que 3. Voilà. Juste pousser ça 2 secondes. Checker la petite distance. Ah bah ouais, oui, faut que j'y pense aussi. Alors, pourquoi est-il donc que j'ai fait ça? Je me prends le câble ici. Bon. Donc pour rappel, hein, c'est pour vraiment pour fabriquer ça, la poignée de notre épée, hein, de la Master Sword. Donc dans l'idée, en fait, ce que je veux, c'est... J'ai peut-être fait des morceaux en trop, tiens. C'est pas grave. J'ai prévu là. Tant pis. En fait, dans l'idée, ça va être de coller, on va dire, comme ça. C'est vraiment histoire de vous montrer. Voilà. Ça va être de coller, en fait, hein, ma pièce, mes différentes pièces ensemble, comme ça. Comme ça, avec une petite fuité, en fait, qui va traverser le tout. Comme ça, demain, je pourrais prendre ça dans le mort de ma visseuse, de ma perceuse, en fait, que j'ai à côté. Et je vais pouvoir m'amuser avec, et d'un côté, mon gabarit, forcément, et de l'autre côté, un papier à poncer. Je vais poncer, en fait, l'ensemble, pour dire de pouvoir arriver à cette forme-là, quoi. Donc, c'est sûr que c'est pas... encore une fois, c'est pas folichon comme taf, mais bon, voilà, c'est un truc qui va permettre, justement, d'avoir une forme à peu près propre, à peu près sympa. Donc l'idée, ça va être vraiment d'arriver à un truc comme ça. Donc ça tournera, j'approche mon papier à poncer dessus de ma pièce, quoi. Et donc en ponçant, d'une part ça va affiner la forme, ce qui fait que j'avais pas besoin d'avoir des ronds parfaits, en fait, hein, de mousse. Et puis je vais pouvoir plus ou moins appuyer pour avoir tout ce gabarit là, quoi. Je sais pas, j'espère que c'est compréhensible. Je pense que c'est compréhensible, même si moi-même je l'explique pas forcément bien, mais je fais une petite vandamite aiguë là. Mais dans le principe, oui, c'est assez simple, c'est juste un travail un petit peu de préparation, quoi. Voilà. Que puis-je dire de plus? Il y a encore pas mal de choses à faire, c'est bien, c'est cool. Au niveau collage, tout ça, je le ferai après. Enfin, je vais déjà penser à aérer là parce que je suis vraiment, sincèrement, complètement shooté par la néoprène. Quelle heure se fait-il? Bon, voilà, ça fait, il est presque 20h, ça fait 2 heures qu'on est en train de bosser. Ça va être l'occasion de faire la pause. Et puis, de faire la pause, de faire la fin de journée, quoi. Voilà,
c'est déjà une bonne chose de faite. Donc hein, je vous rappelle, on a pu quand même coller et d'une part les décos et préparer la découpe de la lame. On a collé les ailettes aussi pour la garde. Alors, il nous reste du boulot pour demain, ça sera ponçage, ça sera tournage peut-être aussi là-dessus. Bref, il y a quand même des choses... Il faut pouvoir aller dormir le canac, c'est bien, c'est vrai, c'est vrai. Je te relâche de ton boulot. Voilà, bon, je vois que l'écran est complètement dans le souk, hein. Je sais même pas si quelqu'un qui arriverait, il reconnaîtrait ce qui se passe, mais c'est pas grave. Allez, tiens, on va se remettre en plein écran pour dire au revoir. Voilà. Bon, bref, ça réveille ça. Merci à vous, merci à Carnock, à Virgile, merci à Asta, merci à Kiki, Maës. J'ai l'idée de ne pas aérer, ça fait... Ouais, mais le problème c'est que si j'ouvre les portes, si j'aère, les voisins se plaignent du bruit. Donc, merci à vous, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à venir sur le Facebook, le Twitter, le Instagram, le Discord, le YouTube. Puis de toute façon, on se revoit demain à 18 h pour la suite de la Master Sword. Bonne soirée, bonne nuit à toi Carnock. Moi je vais m'aérer la tête et manger un morceau. Bye bye, merci, ciao. C'est là.